Bonjour aux élèves de seconde, donc c'est parti, on va corriger les exercices rituels. Alors on va essayer d'innover au niveau du format de correction. Donc on vous disait, premier exercice rituel, c'est faire des petits exercices de pourcentage, donc calculer 10% de 650. Alors comment on va calculer ce fameux? Alors c'est parti, est-ce que ça marche? Donc on veut faire 10% de 650. Donc comment on fait? Donc souvent on peut représenter ça par un tableau. Où ici, bah, la quantité 650, j'aimerais bien dire que du coup que c'est 100% du total. Et donc, qu'est-ce que ça représente 10% de 650? Alors là, il y a la méthode produit en croix, hein, où on ferait quelque chose comme ça. Bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intuitif. Sinon, on peut se dire, bah regardez, 10% ici, c'est finalement un dixième. On divise par 10 pour passer de 100 à 10%. Donc ici, bah, on va aussi diviser par 10. Donc je divise par 10, 650 divisé par 10, ça fait 65. Et alors le calcul qu'on peut faire aussi, c'est que 10%, en fait, le symbole pourcent, il faut l'interpréter comme c'est 10 sur 100. Enfin, c'est pour 100 personnes, combien il y en a? Il y en a 10, donc il y en a 10 sur 100. Et donc à ce moment-là, bah, du coup, 10% de 650, bah, ça revient à faire 650 fois 10%. Et donc c'est 650 fois 10 sur 100. Et donc 650 fois 0,1, ce qui donne encore 65. Donc plusieurs manières de faire. C'est assez intéressant de retenir celle-ci. Celle-ci sera très importante quand on fera, enfin dans ce chapitre, ce sera important de savoir faire, de passer par ce calcul. Donc de la même façon, c'est parti. Alors comment on fait pour tout effacer? Sinon on peut... Non. Alors, mettre pause, c'est pas ça. Suivant. Deuxième page. Parfait. Donc maintenant, on vous dit 20% de 60. Donc là, encore une fois, 20%, alors on peut se dire c'est 20 sur 100. Donc on fait 60 fois 20 sur 100. Donc ça, ceci fait 120 sur 100. Si je fais le calcul des numérateurs d'abord, hein. Et donc ça fait 1, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est 1200 sur 100. Donc c'est pas 1,2, c'est 12. Et donc du coup, c'est 12 le résultat. Et enfin, le troisième, donc on vous donne, ça c'était la question 2. Et question 3, on vous dit 50% de 830. Bon alors là, 50% c'est la moitié. Donc on peut tout de suite dire que c'est 830 divisé par 2. Sinon, si on veut le faire vraiment, c'est fois 50 sur 100. Mais ça, vous savez, ça fait un demi. Donc en fait, ça fait 830 sur 2, fois un demi, c'est divisé par 2. Et donc ça donne 415. Et donc vous avez ici, votre dernier résultat, c'est 415. Allez, fin de l'exercice 1. Donc on passe à l'exercice 2. Alors, toujours pas là. Nouvelle page. Voilà. Exercice 2. Donc vous avez vous avez ici un diagramme, plutôt une représentation diagramme circulaire, pardon.
Et donc on vous demande, question 1, quel est le pourcentage d'internes, et question 2, quel est le nombre d'externes. C'est typiquement le petit genre de calcul qu'on va commencer à faire dans le chapitre. Et après on va faire de manière plus élaborée, on va commencer à faire ce genre de choses que vous avez déjà fait largement au collège, hein. D'accord? Ça, depuis la 6e, vous êtes habitué à manipuler. En tout cas, vous avez rencontré les pourcentages depuis la 6e. Donc c'est parti. Le pourcentage d'externes. Donc on voit qu'on a en vert ici le pourcentage d'internes, pardon. On a en vert les externes. On a en orange les demi-pensionnaires. Il reste ici en jaune. Du coup, c'est ce qui manque pour faire le total de 100%. Hein, les diagrammes circulaires, on sous-entend que ici, le total fait bien 100%. Donc ici, question 1, on va pouvoir dire, allez, on va changer, je vais rédiger ici la réponse. Donc question 1, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Le total fait 100%. Et représente le pourcentage d'externes, d'internes et de demi-pensionnaires. Donc le pourcentage d'internes vaut, donc c'est 100% moins 30% moins 55%. Et ça, si on fait le calcul, ça nous fait 15%. Donc voici le pourcentage d'internes. Question 2 maintenant. Donc question 2, quel est le nombre d'externes? Alors ici, il va falloir, vous avez le pourcentage d'externes et le nombre total d'élèves. Donc en fait, on doit calculer sur 1240 élèves, 30% sont externes. On doit calculer, c'est un petit peu les calculs qu'on faisait avant. 30%, c'est pas 30, pardon, ici c'est 30%. On doit calculer 30% de 1240. Et donc le calcul qu'on va faire, c'est 1240 fois 30 sur 100. Et ça nous fait donc 1240 fois 30 sur 100. Alors, même là, on peut tout de suite sortir la calculatrice. Et donc, ça nous fait 1240 fois 30 divisé par 100. Ça nous fait 372. On aurait pu aussi faire avec l'autre méthode, hein, faire ici un petit tableau, comme ça. On aurait mis les 1240 élèves du lycée, ça représente 30%, pardon, 100% du total. Et donc si on veut 30%, alors comment on passe de là à là? C'est pas forcément le plus évident. Donc à ce moment-là, on peut privilégier ce qu'on appelle le retour à l'unité. Le retour à l'unité, c'est au lieu de passer de 100 à 30, c'est de passer à 1%. Alors combien c'est 1%? Donc là on divise. Pour passer à 1%, je divise par 100. Et donc je vais aussi ici diviser par 100. Ce qui fait ici 12,4. Donc là, ça n'a pas vraiment de sens de dire 1%, c'est 12,4 élèves. Mais du coup, maintenant, si je veux passer au 30%, eh bien là, je vais faire fois 30. Et donc là, je dois faire fois 30. Et donc je fais 12,4 fois 30. Et donc à nouveau, on va voir la calculatrice ici. 12,4 fois 30. Et on tombe sur 372. Donc voilà une autre méthode pour manipuler. Hop.
Voilà, j'ai complété ici 372. Donc deuxième méthode du coup pour faire des pourcentages quand ici le pourcentage il n'est pas forcément très pratique. Et d'ailleurs on pourrait passer facilement grâce à ce genre de méthode et grâce au retour à l'unité. Imaginez vous avez 63% d'une quantité et on vous demande ce que représente 32% de celle-ci. Donc là on pourrait se dire bah, c'est presque la moitié mais c'est pas tout à fait. Et donc à ce moment-là on refait le passage à l'unité. Ici on divise par 63 et on multiplie par 32. Donc voilà, ce passage à l'unité est vraiment très pratique pour les calculs de pourcentage. Et donc c'est une méthode qu'il ne faut pas oublier. Je pense que c'est une méthode que vous aviez déjà vue au collège. Allez, exercice 3, correction. Donc nouvelle feuille pour la tablette. Donc, exercice 3. Vous avez la population française qui compte 67 millions d'habitants. Parmi celles-ci, vous avez exactement 11 993 000 personnes âgées de moins de 15 ans. Et on vous demande quel pourcentage de la population est âgée de moins de 15 ans. Donc ici, on pourrait le faire à nouveau avec un petit tableau, où on sait que 100% de la population, ça représente, alors on peut aussi le faire dans l'autre sens, hein, regardez, 100% c'est 67 millions. Et donc maintenant, si je veux calculer celui-ci, eh bien là, je sais que en tout cas, ce pourcentage doit représenter 11 993 000 personnes. Et donc du coup, bah, comment je trouve ici? Eh bien alors c'est le fameux produit en croix si on veut, ou sinon pour ne pas faire le produit en croix, on peut aussi faire calculer ici par combien je multiplie ou je divise pour passer de cette case ici à celle-ci. Ou et comme ça, quand je trouve ici la quantité par laquelle je divise, eh bien ça va être la même que par laquelle je vais diviser mon 100% pour passer ici au résultat recherché. Donc on fait 67 millions divisé par 11 993 000. Donc ici 67 millions divisé par 11 993 000, ça nous donne 5,58 environ. Alors là, ça nous fait donc on divise par 5,50 même 9 avec l'arrondi. Donc là, on va devoir diviser par 5,59. Donc en fait, comme c'est fois 100, enfin vous voyez c'est 100%, là je dois faire 100% divisé par 5,59. Donc en fait c'est ce résultat. On fait, 100 divisé par le résultat précédent et on obtient 17,9. Alors une autre façon de faire, c'était en effet le produit en croix. Alors pardon, là je suis en train de parler mais vous ne voyez pas, donc je viens d'écrire. Donc on divise par 5,59 et on obtient du coup 17,9. Une autre méthode, c'est-à-dire que on faisait donc le produit en croix, on faisait du coup 100% fois 11 993 000 divisé par 67 millions, et ça nous donnait 17,9%. Et donc voici la dernière façon de trouver le résultat. Donc fin des exercices, de la correction des exercices rituels. Et donc ensuite, on va attaquer le cours. Et alors le cours, je pense le faire dans une autre, oui, je vais le faire dans une autre vidéo. Donc fin des exercices rituels. Maintenant, vous n'avez plus qu'à écrire le cours
où justement, là, on a un peu manipulé les pourcentages pour introduire ce cours qui parlera d'informations chiffrées. Donc, il y aura beaucoup de pourcentages, il y aura des proportions. Par exemple, ici, on regarde la population française et une certaine proportion. Donc, une proportion ici. Alors, le pourcentage de la population âgée de moins de 15 ans, ce sera 17,9. Mais alors, si je regarde la proportion, on va dire que c'est 0,179. En fait, ce qui est exactement la même valeur, puisque pourcent, je vous rappelle, c'est divisé par 100. Donc ça ferait 0,179. Et ça, c'est quoi? C'est la proportion de la sous-population, on va parler du coup de sous-population, qui désigne les personnes âgées de moins de 15 ans. Donc ça, c'est les mots de vocabulaire qu'on va introduire dans le chapitre. Et donc c'est dans ce que vous avez à copier pour aujourd'hui, ici. Population, sous-population. Allez, fin de la vidéo.